So you had begun there because I was Okay.
louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Que ceux qui craignent l'Éternel disent, car sa miséricorde durera toujours. Le maître prenait maintenant la première coupe. C'était son désir le plus ardent que d'avoir ce dernier repas avec ses amis. À table, il y avait les apôtres. Les femmes faisaient le service autour. La table était ronde. Et les femmes, sa mère, Judith, la tante du Seigneur, c'est-à-dire l'épouse de Joseph d'Arimathée, et toutes étaient présentes. Depuis la 3e heure, personne n'avait mangé. Ce jeûne intermittent était la tradition. Il ne fallait pas manger avant de prendre le repas pascal. Depuis 15 heures environ, les gens avaient arrêté de manger et ils attendaient tard le soir pour prendre ce repas-là. Les instructions avaient été fermes. Pierre et Jean sont allés chez la mère de Marc, comme le Seigneur avait indiqué, en suivant un homme avec une cruche d'eau sur la tête. Et là, dans la chambre haute, ils avaient préparé la salle, ils avaient préparé tout, le repas et tout. Le Seigneur avait aussi demandé un temps d'intimité, sans personne d'autre que les 12. Ainsi donc, les femmes, ce jour-là, n'étaient pas au service. Elles ont juste aidé à préparer au départ et se sont retirées pour faire leur Pâques à côté. Tous les autres disciples aussi, comme elles, étaient en famille, étaient allés préparer ce repas si important. Ce n'était pas un simple Shabbat, mais c'était le Shabbat normal du vendredi soir qui coïncidait avec le Shabbat annuel. C'était donc, comme le dit les Écritures, les Shabbats. Nous sommes au printemps de l'an 33 de notre ère. Et la première coupe en main, la coupe de la sanctification, le Seigneur annonce, « Je ne mangerai plus avec vous jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume. Je ne mangerai plus avec vous jusqu'à ce que cette prophétie de ma présence s'accomplisse. » Les Juifs attendaient le Messie. Et pour eux, ce grand Seder, ce serait l'inauguration de l'ère messianique. C'est-à-dire, dans leur esprit, quand le Messie allait venir, c'est lui qui allait boire de cette coupe. C'est lui qui allait, à son intronisation, à son couronnement, faire boire tout le monde. C'était ce que les Juifs pensaient. Mais lui, Jésus, dans son esprit, c'était clair. Il reviendrait, il allait revenir pour établir ce terme messianique, ce moment messianique. L'enseignement des pharisiens, celui en tout cas des Écritures, prédisait le couronnement du Messie pour inaugurer une ère de paix, où, selon Isaïe, le loup habiterait avec l'agneau, et la panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble, et un petit enfant les conduira. Pour les érudits, en effet, le Messie qui devait venir inaugurait un temps qui, selon Jérémie, est un temps où celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là d'ailleurs, son frère, en disant « Connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront, dit le Seigneur, du plus grand au plus petit. » Mais Jésus se présentait en serviteur cette fois-ci. Ce n'était pas un couronnement, sinon que le couronnement de la couronne d'épines. La prochaine venue serait certainement la bonne, mais cette fois-ci, le Seigneur savait. Il avait donc la première coupe en main, et il lança la bénédiction. Baruch ata Adonai, Eloheinu melech haolam, borei perei agafen. Il insista. Prenez et partagez, car je ne boirai plus avec vous jusqu'à ce que le royaume soit venu. Les femmes s'étaient retirées. Auparavant, on l'avait dit, il avait enlevé ses vêtements du haut et torse nu. Il avait pris la condition de l'esclave dans une maison. Il attacha la serviette aux hanches et lavant les pieds des disciples, un à un, il lava d'abord ceux de Jean et de Judas qui étaient juste à sa gauche et à sa droite. Il les essuya. Enfin, il se tourna vers Pierre
qui refusa catégoriquement. Vous savez, les 12 étaient groupés en ordre d'intimité. Il y avait ceux qui étaient les plus proches, ceux avec qui Jésus passait le clair de son temps. Par exemple, Pierre, Jean et Jacques, les fils de Zébédée. Ensuite, il y avait Philippe, le penseur, Barthélemy, le bon, Thomas, la réflexion, Matthieu, le publicain, Jacques, dit mineur, Jude, qu'on appelait aussi Thaddée, l'autre, Simon, le zélote, c'est-à-dire l'autre Simon, puisqu'il y avait Simon, Pierre, qui était maintenant appelé Pierre parmi les disciples, et Judas, l'homme de Cariote. Simon donc refusa, « Seigneur, tu ne peux pas me laver les pieds !» Et Jésus qui lui dit, « Si je te lave pas les pieds, tu ne recevras plus rien de moi. » Il dit, « Bon, dans ces cas-là, lave-moi tout entier. » Et ce fut l'hilarité générale. Maintenant qu'ils avaient bu de cette coupe, les disciples se sont tous lavé les mains. Et maintenant allait commencer le partage de la nourriture solide. Et cela commençait avec des légumes trempés dans le vinaigre. Maintenant, le maître est traversé d'un frisson. Il prend une coupe, c'est la deuxième coupe. Cette fois-ci, il la bénit simplement, mais il ne la partage pas. Il la dépose sur la table. Avec les légumes qu'il trempe dans le vinaigre, il fait le partage. Ce temps est supposé être un temps solennel, vous savez, où tout juif considéré présent sur le mont Sinaï, puisque dans la tradition, tous les juifs étaient à Sinaï. Lorsque Moïse faisait cette alliance, tous les juifs y étaient. Ceux qui naissent aujourd'hui, comme ceux qui sont nés demain et après-demain, pour les juifs, cette alliance est universelle. Ainsi, tous les juifs qui sont dans l'alliance doivent réitérer cette délivrance. Ils doivent réitérer ce que Dieu a fait avec Moïse. La fête de Seder, la fête de Pâques, la Pessah chez le juif, ce n'est donc pas simplement un rappel, c'est une actualisation. Et c'est ça qui est la vérité. Judas, alors que Jésus est pris du frisson, rappelle encore une fois, un de vous va me trahir. Judas demande, serait-ce moi, Seigneur? Mais bien sûr que c'est toi, Judas. C'est toi seul qui viens de tremper ton légume dans le plat avec le Seigneur. C'est bien de toi qu'il s'agit. Mais Jésus ne dit rien. Maintenant, il prend le pain sans levain, la salade et la compote de fruits. En plus de l'agneau qui a été servi, bien cuit à point. Le maître lève le pain sec et prie. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech Eloham, Emotzi lechem min ahares. Et il ajoute, prenez et mangez en tous, ceci est mon corps livré pour vous. C'est le pain de l'affliction. Il en mange d'abord, selon la traduction, juste un peu, et il donne le reste aux disciples qui partagent ce repas. Il bénit les herbes amères et l'agneau pascal. Une fois encore, il frissonne et son esprit est troublé. Et il reprend, un de vous va me trahir. Les disciples commençaient maintenant à être un peu affectés par cette accusation récurrente. 3 ans que nous avons marché avec toi. 3 ans, ce n'est pas 3 jours, Seigneur. Qui va le faire? Comment, Seigneur? Avec tous ces moments passés ensemble, tous ces miracles, ces enseignements, cette gloire que tu as démontrée. À l'eau, au vent, tu as commandé. Seigneur, comment peux-tu dire des choses pareilles? Non, c'était pas possible. Non, c'est pas possible. Mais Pierre ne pouvait le dire. Pierre ne voulait pas élever la voix parce que chaque fois qu'il essayait de reprendre le Seigneur avait réponse, alors il se taisait. Jean, sous l'injonction de Pierre, se pencha donc vers le Seigneur et lui demanda, Maître, qui est-ce que c'est? Le maître fit ce qu'on appelle le korèche, une forme de sandwich avec donc le pain sec, on met un peu d'herbe, on met la viande qu'on trempe dans la sauce là-dessus, et comme un sandwich, on le mange, c'est la tradition. Et le maître donne cela à Judas, et il dit, celui à qui j'ai remis le pain, c'est celui-là qui me trahira. Judas prend le morceau de sandwich, il prend le morceau de viande, il prend le morceau de pain, il prend cette viande trempée dans la sauce, puisque dans la tradition, il y a des sauces communes, et chacun trempe son pain pour y manger. Judas prend le sandwich, et comme Caïn, il laisse Satan entrer dans son cœur. Pourquoi parler de trahison tout le temps?
Qui est son traître? Qui appelle-t-il traître? Moi, j'ai compris ma mission. Lui, il a compris sa mission. J'ai aussi compris ma mission, se dit Judas. Il est venu pour mourir, pour être glorifié. Et moi, c'est à moi de le faire pour lui. Pourquoi parler de trahison? Ça commence à être un peu trop. Je viens l'aider, je ne suis pas son ennemi. Jésus doit être glorifié. Tout le monde le sait. Le livrer, ce n'est pas le trahir. Judas en eut marre. Il se leva. Jésus lui dit donc tout doucement, ce que tu as à faire, fais-le vite. Judas secouant la tête d'indignation, d'un paleste se fondit à la pénombre. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Que ceux qui craignent l'Éternel disent, car sa miséricorde durera toujours. Lorsqu'il prit la deuxième coupe, celle qu'on ne partage pas, ils se sont mis à chanter une partie des psaumes. Vous savez, les 5 derniers psaumes sont appelés les Hallel. C'est des chants qui disent « Louez l'Éternel ». Ils ont chanté 2 de ces psaumes. Mais maintenant, Judas sort et se fond à la pénombre. Comme Caïn, son cœur a accepté la tentation du méchant. Et Judas va, se fondant dans la pénombre et disparaissant dans les ombres. Il n'est plus visible aux yeux des apôtres, qui d'ailleurs ne se demandent pas pourquoi est-ce qu'il sort. Peut-être une fois encore, que le Seigneur l'a envoyé dehors. Le repas continue. Et maintenant, c'est le temps de la 3e coupe. Cette même coupe, qui est servie 4 fois à chacun, porte un seul nom. Elle s'appelle la coupe du salut. Cette coupe, dans sa 3e composante, est appelée Eucharistéo, c'est-à-dire action de grâce. C'est de là que vient le terme Eucharistie. On disait merci à Dieu pour le repas, après le repas, pas avant. C'est vrai que de nos jours, lorsque nous mangeons, nous bénissons le Seigneur, nous bénissons le repas. Mais pour le juif ancien au temps de Jésus, on commence par une bénédiction, certes, mais lorsqu'on mange, c'est après le repas, après l'agneau pascal, qu'on dit au Seigneur merci. Merci. Et Jésus sacrifiait à la tradition. Baruch ata Adonai, Eloheinu melech haolam, berei peri argafen. Il disait, béni sois-tu, ô Éternel. Et il disait, c'est toi qui as donné le fruit de la vigne à l'homme. Et alors il ajoute, prenez ceci et buvez-en tous. Ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Et il ajoute, vous ferez cela en mémoire de moi. C'était clair dans la tête du juif que maintenant Jésus disait, non seulement vous devez vous rappeler de la délivrance d'Israël, mais chaque fois que vous allez faire ça, vous allez le faire aussi en vous rappelant que je l'ai fait pour vous, que je vous ai délivré, que je viens pour vous délivrer. La tradition dit que le Messie, lorsqu'il viendrait, offrirait un banquet le jour où on allait le couronner. Et la tradition dit que le vin qu'il allait servir, puisque c'est le Messie qui allait servir ce vin, est un vin qui a été conçu depuis Adam et qui a été gardé dans un endroit secret, que seul le Messie allait pouvoir retrouver et servir le jour de son intronisation. Mais maintenant, c'était le temps des Hallel, c'est-à-dire le reste des psaumes. Le psaume 113, 114, 115. C'est des psaumes qui disent Alléluia. Et ces psaumes sont les psaumes que Jésus a dû chanter avec ses apôtres. Louez l'Éternel. Vous voyez qu'il va mourir, mais il chante avec gloire. Car
il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Que ceux qui craignent l'Éternel disent, car sa miséricorde durera toujours. Ils ont chanté aussi le psaume 150. Louez Dieu dans son sanctuaire. Louez Dieu dans son sanctuaire. Dans les cieux de sa puissance. Louez Dieu. Maintenant qu'ils chantaient les psaumes, Jésus bénit la 4e coupe. Et il se met à enseigner. Il sait que l'heure est proche et qu'elle est arrivée où le Fils de l'homme sera glorifié. Beaucoup ne comprennent pas exactement de quoi il s'agit. Certains pensent que les apôtres s'attendaient à ce que Jésus soit tué simplement. Vous savez ce qui a choqué Judas. Et c'est à ça que c'est avec ça que je veux finir aujourd'hui mon conte, mon histoire. Ce n'est pas que Jésus allait mourir. Il le savait bien. Ce qu'il ne comprenait pas, c'est pourquoi Jésus souffrait tant. Pourquoi souffrait-il tant? Pourquoi l'avoir frappé 39 coups de fouet? Lui avoir donné des coups de poing. Vous savez, un roi romain n'a pas de barbe. Il a le temps de se raser. C'est ceux qui sont dans les garnisons, ce sont les soldats romains qui portent la barbe. Ils lui ont arraché la barbe en disant, puisque tu es roi, puisque tu prétends être roi, ils lui ont arraché la barbe. Ils lui ont craché dessus. Ils se sont moqués de lui, ils l'ont humilié. C'est quand Judas a vu cela que Judas a été choqué. C'est seulement à ce moment que Judas a compris. Qu'ai-je fait? C'était pas ça le plan, c'était pas ça le projet qu'il souffre autant. Je l'avais livré pour qu'il soit couronné, pour qu'il présente sa défense, pour qu'il montre la gloire que Dieu a mise en lui, qu'il démontre au monde, à Hérode, à Pilate et à César qu'il est le Fils du Dieu vivant, le Messie. Judas pleure et retourne au temple pour dire, qu'ai-je fait? Reprenez votre argent, libérez-le, voyez-vous pas que je me suis trompé? C'est une erreur. C'est une erreur. Mais c'est trop tard. Vous savez, lorsqu'on prend la coupe, la première et la 3e surtout, lorsque Jésus faisait son dernier repas, ce qu'aujourd'hui tous les chrétiens célèbrent en mangeant du pain et en prenant du vin, sauf peut-être certaines traditions comme l'armée du salut. L'armée du salut n'a jamais voulu être une église. Le fondateur a voulu que ce soit un mouvement où, quelle que soit votre religion, quel que soit votre mouvement chrétien, vous pouvez venir servir. C'est pour ça qu'il n'a jamais institué d'Eucharistie. Et c'est pour ça d'ailleurs que, enfin, à grand regret, c'est devenu une église, mais c'était pas ça le but. Quoi qu'il en soit. Lorsqu'on prend ce repas et qu'on prend le vin, c'est-à-dire la première et la 4e. La 2e n'est pas donnée. La 3e, oui, et la 4e, c'est là où on dit, on loue le Seigneur et on la partage. On s'incline légèrement la tête à gauche, comme le font les Camerounais lorsqu'ils mangent le ndolé. Ils mettent la tête à gauche et ils mangent avec la main droite. C'était la même chose. C'est une attitude royale, puisque c'est comme ça que les rois mangent. Les rois mangent inclinés. Vous voyez? Et c'est comme ça qu'en fait, ils ont tous pris la première coupe. Parce que le roi était parmi eux. Et c'était son dernier repas avant le retour. Et aujourd'hui, Jésus sort maintenant avec les apôtres en chantant les Hallels. Et voilà ce qu'ils vont faire. Ils vont marcher pendant qu'il enseigne. Ils vont sortir de la ville. Ils vont traverser le mont des Oliviers. Ils vont rentrer dans le jardin de Gethsémané. Et là, le Seigneur appelle 3 des apôtres. Et il dit, venez avec moi. Je vous ai dit que en matière d'apôtres, il y avait des intimes. Il appelle les 3 intimes. Jésus avait donc plusieurs suivants. Il avait 120 disciples, 72 qu'il avait envoyés en mission, 12 qui étaient les apôtres et 3 qui étaient à côté de lui. Et c'est avec ces 3-là qu'il dit, venez avec moi plus profondément dans le jardin. Et il les laisse là et il va prier. Et il se met en prière et on voit que sa sueur se transforme en gouttes de sang. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui a très peur a les vaisseaux capillaires qui se cassent.
glace au niveau du front. Et la sueur sort avec le sang et cela est mélangé. Et Jésus est dans l'angoisse, car son heure est venue. Jésus est dans l'angoisse, car son heure est venue. Alors aujourd'hui, nous allons prendre 1 minute de plus, rien que pour pouvoir prier ensemble. Car aujourd'hui, le Seigneur a commencé sa passion. Donc je vais laisser 1 minute de silence après la musique où nous allons prier. Et après, nous pourrons poser les questions que nous avons à poser. Comme hier, il y avait le cas de Judas. J'espère qu'aujourd'hui, c'est devenu beaucoup plus clair dans votre esprit. Là où il s'est trompé, ce n'était pas la mort du Seigneur, c'était sa souffrance. On va prendre un temps de silence, un temps de prière, pour se rappeler que Jésus est mort pour nous, que l'agneau de Dieu a été donné pour nous, et la coupe du salut a été bue jusqu'à la lie. Oui, prends ce temps pour prier à l'intérieur de ton cœur. Prends ce temps pour te rappeler que le salut, ton salut, mon salut, notre salut, est venu de Dieu, est venu sous la forme d'un agneau, d'un innocent, qui maintenant va être livré aux hommes pécheurs, lui qui n'avait point de péché. Prends le temps de te rappeler la réalité de ton salut qui se fait tous les jours. Non seulement il enlève ton péché, mais il te garantit une vie nouvelle. Et il a accepté cela gratuitement alors que tu étais encore pécheur, pécheresse. Lui, il est mort pour toi. Tu vas laisser cette prière intérieure t'apporter la présence de la guérison, la présence de la délivrance, la présence de la joie, de la foi, des fruits de l'esprit. Amen.